dans le doute que j'ai et dans la façon dont je sens mon ancrage par rapport à cette décision, il y a pas, là pour le coup, il n'y a pas de doute. Je ne veux pas me faire vacciner. En revanche, je suis triste, désolée et presque dans une grande compassion avec tous ceux, déjà avec tous ceux effectivement qui ont une perte, une réelle perte, parce que le Covid, il est là. Le Covid, je l'ignore pas, soyons très honnêtes. Je ne minimise pas les dégâts du Covid chez certaines personnes et chez de nombreuses personnes. En revanche, je dis que chacun d'entre nous doit pouvoir choisir et que la complexité de l'être humain en tant qu'organisme vivant, en tant qu'organisme pensant, doit être respectée dans son unicité. Qui sait, en me jugeant, quand je dis me, c'est pas moi, qui sait, en jugeant une personne qui n'est pas vaccinée, s'il n'est pas dans un état psychologique particulier. Alors, sans parler bien sûr de toutes les maladies psychiatriques ou de tous les troubles psychiatriques qui peuvent être une anxiété, qui peuvent être une dépression, qui peuvent être un trouble post-traumatique, qui peuvent être des spécificités aussi de fonctionnement de la réflexion et de la prise de décision qui peuvent être très particuliers chez certaines personnes. Par exemple, je pense à des Asperger ou à des gens qui ont des fonctionnements neuronaux et neuropsychiques qui font que s'ils ont décidé quelque chose, ils peuvent pas te dire pourquoi, mais que c'est leur vie et que c'est leur corps. Donc il y a ces gens-là. Il y a des gens pour qui aussi dans la culture familiale, il y a des choses qui peuvent expliquer la soumission à une autorité malgré sa volonté. Ça peut être traumatisant dans certaines familles ou pour certains individus dans lesquels il y a eu par le passé des abus en la matière. Là, j'ai une grosse pensée pour les Antilles. Le passé colonialiste qui est ancré dans leur sang. Le passé également beaucoup plus récent de mensonges affectant de manière globale la santé publique, le chlordécone, d'accord, des familles dans la même idée qui ont été marquées par des histoires déjà de conflits et d'autorité. Des gens qui viennent dans notre pays pour être libres parce qu'on leur a imposé certaines choses dans leur pays. Alors eux, pour le coup, ils sont tellement contents d'être là. Je vous jure que le réfugié politique, j'allais dire de Chine, non, malheureusement, on n'en a pas parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Mais voilà, le réfugié politique, celui qui est venu se mettre à l'abri parce qu'il était en Afghanistan, je sais pas où, ou en Afrique, ou peu importe. J'aime autant dire qu'il est tellement content d'être là, ah oui, que lui, il va vite se ranger dans l'ensemble de personnes qui posent pas de problème. Donc on en est où en fait ? On en est où ? Dans une société en fait où on est considéré comme des personnes qui sont homogènes, donc aucune capacité déjà est homogène, donc tous identiques et en même temps incapables de réfléchir pour eux-mêmes. Donc par définition des irresponsables. Donc une gestion de masse, certes on ne peut pas faire beaucoup mieux, en revanche,
les propos qui sont tenus au bout du bout, qui sont tenus au moment où on est peut-être arrivé à pas à la fin, mais où en tout cas on n'en peut plus et où on se dit qu'on a un variant qui n'est pas trop mauvais, qu'il y a quand même beaucoup moins de gens en réanimation sur le nombre de personnes infectées, oui, enfin, etc. À ce moment-là, on vient de chercher, de manière aussi violente, les 10% de la population, qui sont peut-être en fait simplement des gens qui sont actuellement rendus plus malades par la pression qu'on leur met que ni par le Covid, ni par peut-être d'autres pathologies qu'ils ont déjà. Et ne parlons pas du mal-être psychologique qui, pour ma part, me mène aujourd'hui à avoir voulu, encore une fois, être malade pour être tranquille. Je vous laisse avec ça.